Dimanche 1er mars 2026. Et madame, messieurs, fidèles branchés de page Facebook Fédération Haïtienne de Football, bonjour, bonsoir. Ça dépend des côtés où il y a en ce moment que vous branchez là. Nous dit bienvenue dans une petite séquence live de séance d'entraînement et Grenadier l'avant-dernière, avant le match de mardi face à Suriname. Deuxième journée éliminatoire et première phase éliminatoire CONCACAF pour la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2026. C'est pour le match justement face à l'équipe Suriname. Le match qui va jouer à 7h ici là, cap 5h en Haïti, nous avons 2 heures de temps et d'avance ici là. Voilà, et nous avons 21 joueuses qui sont présentes dans la séance et après-midi à là, dont 3 nouvelles, qui sont Nadia et Kassamajor, milieu de terrain attaquante, et aussi Naïla Louisin, qui sont gardiennes, et Alissa Manassé, jeune fille de 16 ans, qui les-mêmes qui sont latérales droite ou gauche au besoin, côté Ometeli, la paix servi. C'est 3 nouvelles ça. Est-ce que mais voilà mais Nadia, c'est Nadia et qui est côté nous là, c'est Alissa même côté à tout, Alissa de l'autre côté. Et n'a essayé. Bon, nous on Alissa, nous avons Alissa numéro 16 sélection U17 là. Parce que nous c'est pas un visage inconnu. Après ça la gardienne mais Alissa Capvini justement et la privée tout à l'heure là. Voilà, c'est elle qui a la balle. Elle joue avec Bettina. Et elle est au milieu maintenant. Voilà, c'est Alissa. Manassé, venez paraître près devant nous là. Voilà, c'est la plus petite du groupe, la plus jeune du groupe avec ses 16 ans. Oui, et donc Haïti cap préparé match football ça, c'est avant-dernière séance pour nous venir dans le match là cap fait mardi. Faut que moi dit que mesdames au travail en pile et souterrain au travail dans salle toute séance d'entraînement cap vient faite qui ont travail qui fait dans sous tableau pour expliquer qui projet de GA et puis nous connaissons son nouveau staff technique et qui là et l'entraîneur qui donne la voix en ce moment dans le temps terrain là c'est justement Thomas Pouliquin, et même qui c'est préparateur physique et équipe là, c'est lui qui donne la voix et c'est lui-même qui a bail voix. Là, on a rappelé que le staff technique là, c'est Pia et Marianne Sondage qui sont entraîneurs principal, qui sont suédoises et nouvellement engagées par la Fédération Haïtienne de Football. Assistante li, ses compatriotes li Goutke Person. Et c'est lui-même qui est assistante. Thomas Pouliquin, c'est préparateur physique. Thierry Flory, c'est entraîneur des gardiennes. Et Alicia Gaouli et Claire Gouget, c'est kiné et Kyoye, c'est eux qui là pour prendre soin et mesdames yo. Donc séance d'entraînement dans ce stade André et Camperven. Et c'est un ancien joueur et surinamien, M. Sahaye, et ce stade-là, et Potenoni, c'est un ancien nom, mais c'est non ça quelqu'un actuellement. Voilà, là, nous approchons un petit peu de Amandine. Amandine qui est là, et c'est Alissa qui fait un passage à Amandine, Shirley, et bon, c'est des gens que nous connaissons. On va vers le groupe et 3 gardiens pour nous voir et identifier plus ou moins Naïla Lucin, gardienne qui rejoint le groupe là, et de parents haïtiens nés au Canada, à Montréal, Canada. Et lui-même, on parlé justement de Naïla. Ça c'est mouvement qu'a fait sous direction préparateur physique là. Après ça est deuxième groupe là, on a avancé vers troisième groupe là. Là qui est mon partout habitué avec la Joséphine, parce que nous connaissons Joséphine dans le groupe ça. Et le monde qui paraît étrange pour nous là dans ce nous, c'est justement
Et Déborah bien-aimée, qui nous connaît qui était très physique et qu'on y a là, il est en France, là, peut évoluer, donc il y a un traitement spécial qui est au Bali. Et il n'a pas gagné même forme qu'il a gagné, il paraît plus performant, plus légère. Et donc c'est très bien pour nous, Déborah, justement, on va regarder l'autre bois qui va avancer vers nous. Et là, ça c'est Joséphine. Moi c'est bon, il y a 11 ans, mais qui demandé nous ça pour nous donner des petits détails sur ouais, la main Déborah. Et après ça, notre groupe ça, c'est Claire Constant, Anissa et Shirley. Mais Anissa, l'autre bois avec Claire Constant des net. Et ouais, Anissa et Ibrahim qui est ballon. Voilà, ça c'est du monde que nous ne connaissons pas de nouveau. Bon, donc voilà, et nous allons dans le petit bloc ça là, dans le groupe ça. Bon, là c'est. On a regardé Tabita. Et, en tout cas, c'est ce moi, Tabita Joseph, et ce moi. Là, c'est fait au les moi. Maudelyne Morel. Dans le même groupe, ça, nous avons Melchi. Nous avons aussi Florcy qui, au fond, tout près Melchi. Et au fond, net, c'est Domon. Et puis Jennifer Limage qui est dans le groupe ça. Excusez-nous pour la qualité de l'image et l'éclairage. Et m'a dit petit bisou à Jacques fait tout à l'heure là, bisou à Jacques fait, on connaît. Et des bonnes nouvelles, Nadia et aussi Naïla. On fait qu'il dans le groupe là pour chanter. Et je pense que performance Alisha avec U17 là et vient permettre que pendant que il y a quelques absences là les pour combler pour les gens qui pensent que c'est relégué année ça a bien 15 ans donc c'est parce que Alissa lui même 16 ans et qui fait au carré et Alissa on va pas continuer et 14 ans pour venir mettre les joueurs dans le niveau senior. FIFA va taper et va autoriser ça. Où elle va là, Mackenzie Auguste, où elle va là. Il va là. Et puis, je voulais pour nous comprendre une stratégie. Je parle avec un confrère journaliste tout à l'heure là autour de ça. Et si on joueuse pas là, ou on athlète qui pas là, c'est pas ou même pour communiquer, pour annoncer adversaire là qu'elle pas là, pour avoir une stratégie parce que quelqu'un doit préparer l'équipe en vertu de monde qui connaît yo, et puis qu'on a les monde pas là, stratégie à gâter mais le chita ou envie mettre au courant comme si nous t'a supposé bailler tout détail, non pas tel monde, journaliste ça quand même enquête li auprès de la fédération pour lui poser question et puis lui même lui faire article, il baille information. Mais on ne peut pas demander nous au niveau de la Fédé pour nous absolument communiquer, pour nous dire tel monde pas là. C'est comme si nous a dit nous tout bail, nous bail information importante à adversaire non pour qu'on qui pour préparer non. C'est faut qu'on connaisse, faut une stratégie. Et moi-même apprendre que l'on a éliminatoire du monde, c'est tout simplement la guerre. C'est la guerre qui est liée. Et information dans la guerre information est important information est plus importance pour qu'à divulguer information et comme ça et bah adversaire bon Kelly depuis un bon temps qu'elle pas convoqué en sélection et il gagne un petit problème mais pas pour le résoudre donc une situation dans le pays États-Unis aujourd'hui là on n'est pas sorti n'importe comment et à un moment de la durée et on a supposé la priorité à sa capi bon pour l'IA. Il faut nous comprendre ça. Et bon, par contre, il est tout ça. Puis nous avons Louis V qui est là. Et nous avons, par contre, nous avons Naïla Louis V qui est là. Et voilà, les Kaira qui sont fait accepter pour frappe ça là. C'est les gardiennes, nous voyons. C'est Maïli Caron, je dis actuel, il a 19 ans, je dis, c'est anniversaire, Maïli Caron. Et puis, maintenant là, justement,
c'est Naila Lucin lui-même. Voilà. Et puis c'est Thierry Perry qui s'est entraîneur. Lui-même qui a nous d'amis frappe là, parce que hier, et Naila fait expérience à rencontrer avec rigueur qui vient de travail avec Thierry lui-même. Voilà. On a pas approché un petit peu et de l'autre chose. Là, je pense qu'il faut tout le monde, mais comme nous dit, il y a 2 pylônes là, il y a 4 pylônes, il n'y a pas de du tout. Il y a 1, 2, 4, 5, 6. Les deux, il y a 2 pylônes centrales, il n'y a pas l'humain qui ne fait que l'éclairage, il fait défaut. J'espère que nous comprenons. Voilà, on a fait un petit tournée. Et font un petit rappel maintenant sur qui j'ai en situation groupe là. Et en ce moment, c'est la République dominicaine à la faveur de sa victoire 6-1 hier face à Belize qui prend tête classement groupe là avec 4 points pour 2 matchs disputés et 4 points plus 5. Il était fait 2-2 avec équipe Suriname qui n'a pas rencontré mardi. Deuxièmement, c'est Suriname, 4 points plus 2 pour 2 matchs disputés. Troisième, Haïti qui gagne 3 points plus 9 pour un seul match. Et puis après ça, c'est Anguilla, Belize, et 4e, 5e dans le groupe là. Prochain match Haïti, c'est prochain match qui dans le groupe là, c'est bien sûr Suriname Haïti. Mardi 3 mars qui là à 5h en Haïti, 7h ici là. Et puis le 6 mars, Anguilla a accueilli République dominicaine. Ça veut dire que donc j'ai une situation à vous présenter là. L'autre dernier match qui a dans le groupe là après 6 mars là, c'est Haïti qui a rencontré, a recevoir Anguilla. Et puis pendant que à Belize a joué avec Anguilla le 13. 9 avril, Haïti Anguilla. 13 avril, Belize Anguilla. Et puis le 17 avril, c'est samedi carré les choc groupe là, les 2 républiques de l'île d'Haïti vont se rencontrer. Haïti, la République d'Haïti et la République dominicaine. Et dans ce match qui a grand pile d'importance, c'est Haïti et doit assurer que avant de quitter Suriname, il comptait 6 points. Avant que on prenne, il comptait 6 points. Et fait victoire là, fait une basse à 6 points. Et la provisoirement en tête, en attendant que la République dominicaine rencontre Anguilla, qui probablement il a gagné, il a passé à 7 points. Donc, tout le reste mois de mars là, il est en tête groupe là. Et nous-mêmes, nous allons passer vitesse supérieure le 13, côté nous recevoir équipe le 9, côté nous recevoir Anguilla. C'est comme ça que le cas. Mettez bien date ça pour Haïti, qu'est-ce date ça si 3 mars c'est Suriname Haïti et 9 avril Haïti Anguilla, 17 avril Haïti République dominicaine. C'est ça. Bon là nous pas continuer à mise en place ça qu'a fait là, faut que nous camper. Et bon moi j'ai Carlo qui paraît tout près nous là et nous saluer lui qui accompagne le groupe là. Faut que nous réaliser, faut nous réfléchir sur sacrifice, pas dit sacrifice, sur disposition que la fédération fait. Il réunit joueurs comme si on t'a gagné pour jouer 2 matchs dans période ça, dans période FIFA ça. Son seul match lié le 3 mars, mais rassembler là et d'autant que son l'autre projet de jeu qui gagne avec l'autre staff technique qui ont l'autre directrice là-dedans. Et donc mesdames là depuis 20 et Safla là depuis 20 et mesdames commencé à arriver 20-21 et puis il y a là plusieurs séances d'entraînement pour plus ou moins assimiler nouveaux projets de jeu. Donc c'est très bien planifié de la part de la fédération pour mettre Josio et Safla disponible pour le travail et pour que nouveaux concepts qui gagnent pour pas gagner
et problème d'adaptation, il n'y a pas de temps, il est vrai, et des semaines, bon, on a dit 10 jours, pas réellement suffisant, non, mais au moins c'est mieux que quand tu as gagné 3-4 jours ou des séances pour entrer dans le match. Et donc, séance d'entraînement sur le terrain, séance de récupération en salle. Et donc, mesdames, travaillent dans de bonnes conditions. Et puis, qui est là pour prodiguer des soins nécessaires. Et donc, on a dit de activité qui est capable d'Haïti chance pour lui et retourner encore dans la Coupe du Monde dans le niveau ça. Pas oublier que son a joué à ses premières phases là. Et après une deuxième phase qui va le 4 qualifiés pour du monde là avec 2 barragistes aussi et possibilité pour l'équipe aller dans les Jeux Olympiques et etc. C'est ça la vie. Moi-même quand aller pour me dire que moi ouais gagner en termes de plan de jeu en pile pressing et me comprendre pour que ça et l'équipe américaine qu'on a joué c'est comme ça, c'est de tout azimut, c'est en permanence pressing à fait et dans l'équipe ça et bon mesdames yo plus ou moins à assimiler et ça gagne comme projet de jeu. Moi-même m'a quitté non parce que nous gagnons d'autres activités et bien évidemment et capitaine nous souterrain là oui Christian Charles grenadier à l'assaut pour la chercher notre qualification et nous saluer et staff technique U21 et toute équipe U21 qui est bon côté Pali a fait de bon travail là du côté de Curaçao et 2 victoires dans 2 matchs et en ce moment ils ont en tête dans le groupe Yoa. Il est vrai adversaire direct là a semblé ces équipes et Curaçao qui a bien pour jouer et en dernier match. Donc pas de problème là-dedans, c'est nous avons des scènes nous mais non, c'est faire ça nous pour nous faire et c'est même dans le groupe ça tout Haïti des scènes nous mener d'autant que 2 gros adversaires dans le groupe là ils ont entendu ils font match nul 2-2 et nous même nous faisons un grand match nous gagnons 3 points donc remporter tout match et puis finir à toute bagaille qualifié pour la prochaine phase qui va le faire dans le mois de novembre je crois. Oui, c'est ça. Mais nous campons là et merci en pile pour attention nous, chers amis. Et nous rappelons que République Dominicaine qui est dans le groupe Haïti a battu Belize 6-1, il gagne 4 points en tête du groupe en ce moment pour 2 matchs. Suriname deuxième 4 points aussi pour 2 matchs. Haïti troisième 3 points plus 9 pour un seul match. Nous avons battu Belize 6-9-0. Anguilla Belize 0.0 dans le groupe ça. Et prochain adversaire non. Prochain match, non, c'est face à Suriname le 3 mars à 5h, heure haïtienne, heure de la Floride, côte est des États-Unis. Et puis là, 7h ici, là, dans Paramaribo, qui c'est capitale et pays et Suriname, qui a fait 6 fois Haïti en termes de superficie, alors que à peine nous gagnons demi-million d'habitants, c'est 600 000 habitants que vous gagnez avec une forte concentration de gens qui dans la zone Paramariboa et après ça c'est gros forêt et vous connaissez tout près Brésil que vous est là et vous borné par Brésil, Guyane anglaise, Guyane française et là et océan Atlantique. Yo pas de plage parce que le mec sous yo qui si bon côté la mer c'est la haute mer que lié donc les moun ça si vous avez besoin de bien dans la mer c'est Haïti pour yo descendre. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour l'attention. À très bientôt.